Joanne sert des rafraîchissements pendant que ses amis se battent. Mais les petits garçons se fatiguent vite de la balançoire. Voici Philippe, qui a 5 ans. Oh, le beau livre! Si maman racontait une histoire, Philippe serait heureux. Il aime les belles histoires. Chut! Écoutons maman. Il y avait une fois, au cœur d'une grande ville appelée Montréal, et parmi les arbres et les fleurs, un jardin des merveilles rempli d'animaux de toutes sortes venant des 4 coins du monde. Un jour, la maman de Joanne et de Philippe décida de les conduire dans ce merveilleux jardin. Philippe est impatient comme tous les petits garçons de son âge. Il s'empresse de grimper pour mieux voir. Les clôtures sont des estrades de premier ordre. De là-haut, il peut admirer un majestueux cygne noir qui se berce paisiblement sur l'eau calme. Bonjour, Jeannot. Tu viens, Philippe? Nous entrons. Mais non, mon bonhomme, il y a une porte et un guichet à passer. Ne fais pas le polisson. Tu vois, le hibou n'approuve pas. Ses yeux sont sévères et il est surpris de ton audace. Merci, monsieur. Voici la bienvenue au jardin. Le bœuf aux courtes cornes passe son temps à ruminer. Il rêve en même temps aux vastes plaines de l'Ouest canadien où paissent les grands troupeaux guidés par les cow-boys. Des moutons, pas de bergère. Et notre ami le bœuf regarde avec envie ce mouton bien chanceux que les enfants entourent avec empressement. Voilà une baleine de grande allure, mais bien sage. Et pour cause, elle est en papier mâché. Son estomac n'est plus habité par Jonas, mais bien par de magnifiques poissons. L'œil conquérant, la crête fière, ce coq est au saquet, afin que nul ne touche à ses poulettes. Qu'elle est jolie, la chèvre, dans sa robe blanche bien propre. Elle attend avec impatience qu'on lui donne, comme à ses sœurs, un peu de céréales. Oh, pour attirer l'attention, on fait la coquette.
N'est-ce pas qu'il est mignon? Tout jeune et déjà si gros. Regardez-le. Il faut aussi qu'il utilise son pied afin que le petit pain ne file pas à côté de sa trompe. Allons, petit éléphant, console en jouant cette fillette qui a du chagrin. Le jardin des merveilles ne serait pas complet s'il n'y avait pas le coffre de l'île au trésor. Ils sont voisins et pourtant si différents. Voyez, les canards sont petits et agiles, mais la tortue centenaire se déplace difficilement. Elle est si vieille et si lourde. Il fait chaud, il fait beau. Les perroquets se font des confidences. Bonjour Jaco, on bavarde un peu? Merlois, immobile, surveille attentivement les ébats de ses cousins les canards qui picorent sur l'eau. Meunier, tu dors. Allons, debout. Il y a des visiteurs pour toi. Ton moulin est beau. Ne le laisse pas sans surveillance. Les faisans se sauvent. Pourquoi? Ont-ils peur de nous? Voici les autruches. Elles sont hardies. Si elles pouvaient parler, elles demanderaient sûrement aux enfants du maïs soufflé. Ils sont majestueux, un peu orgueilleux, les lamas du jardin des merveilles. Au Pérou, qui est leur pays d'origine, les fermiers les emploient aux travaux des champs. Ces moutons noirs ne sont pas très dociles et possèdent le nom étrange des Baabas, d'une région éloignée des Indes. Que cherche notre ami le singe? Contrairement à l'opinion populaire, ce ne sont pas des puces. Mais bien des pellicules salées que le singe trouve dans son pelage et qu'il mange. Dommage que vous partiez déjà. Vous ne trouvez pas qu'on est bien sur le toit? Les oursons sont de véritables acrobates. Ils jouent ainsi toute la journée. Mais ils ne peuvent pas aller bien loin, car un grand mur les sépare de la liberté.
Les canards cherchent toujours quelque chose. Allons voir qui habite l'arche de Noé. Oh, il n'y a pas autant d'animaux qu'au temps du déluge. Des putois y ont trouvé refuge. Alice a fait une halte auprès des flamants roses. Elle admire la grâce et l'élégance de ces magnifiques oiseaux du sud. Remarquez leur démarche nonchalante et souple. Allons, bougez-vous, c'est l'heure de la douche. Bien sagement, en se donnant la main, Philippe et sa sœur continuent leur visite dans ce jardin de plus en plus merveilleux. Oh, mais c'est une maison en bonbons. Que cela doit être bon. Attention, la gourmandise se paie souvent très cher. La roue du moulin tourne, tourne. Mais ici, il n'y a pas de grain à moudre. La roue tourne pour notre plaisir et le moulin ne fait rien. Noir, blanc, gris, ils sont tous magnifiques. Que de coquetterie! Que de distinction! N'oubliez pas de les admirer, ces cygnes à l'allure royale, quand vous visiterez le jardin du parc La Fontaine. Avant le coup de baguette magique de la fée, ils étaient des rats disgracieux et inutiles. Mais pour Cendrillon, ils furent transformés en 6 chevaux gracieux. Au revoir, Cendrillon. Amusez-vous bien au bal de la cour. Surtout, mes enfants, si vous avez soif, ne faites pas comme Philippe. Placez-vous de l'autre côté pour boire. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Humpty Dumpty veille sérieusement sur le bien du petit Pousset. Les bottes de ces lieux sont très précieuses. Que ferait Petit Pousset s'il les perdait? Petit prince, ne reste pas là. Il est dangereux d'avoir sous les pieds des serpents.
Un toit de chaume, du bois rond posé sur des pilotis, voici la cabane des papous. Le dimanche matin, la famille de Jeannot Lapin se repose. Comme tout bon fermier, il fait quand même le tour des bâtiments pour voir si tout est en ordre. Il fait si bon au soleil. Un numéro de choix offert par 2 otaries, les plus gais pensionnaires du Jardin des Merveilles. Pour elles, l'heure du repas est aussi l'heure du jeu. Il faut faire des grâces, dire s'il vous plaît, puis plonger pour aller chercher le poisson bien mérité. Mais il faut quitter ce jardin des merveilles. Ton rêve est terminé? Réveille-toi, Philippe. C'était beau? Raconte.